Bonjour à tous, j'espère que ça va de votre côté. Je vous retrouve pour la vidéo suite à mon quatrième rendez-vous chez le psy. Je vais y arriver. Donc j'avais rendez-vous ce matin à 10 heures. Il est actuellement 13h06. Je vous fais cette vidéo pendant que mon repas cuit, puisque j'ai une journée encore très chargée aujourd'hui. Donc du coup, cette vidéo ne durera pas très longtemps. Donc vous inquiétez pas, ça va pas vous saouler. Je vais essayer de pas trop développer. Je vais essayer parce que comme vous le savez, pour moi c'est pas évident. J'ai dit à la psy que j'avais donc fait la lettre pour Orlan et que donc je n'avais pas eu de retour. Donc oui, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai dû en fait faire une lettre suite à mon troisième rendez-vous chez le psy pour dire à Orlan tout ce que je ressentais. Il fallait que je dise à Orlan tout ce que je ressentais et que si je devais continuer à chercher les réponses concernant son décès, qu'elle me fasse un signe très rapidement. Chose que j'ai faite et donc je n'ai eu aucun signe, aucun retour, ou alors si elle m'en a donné je ne l'ai pas vu, mais je pense pas qu'elle m'en ait donné, donc du coup ça ne m'apaise pas forcément concernant le fait que je veux toujours savoir comment elle est décédée, etc. et enfin de quelle façon et quelle est la vraie raison de son décès. Mais ça m'a quand même fait du bien sur le moment déjà de lui écrire, et le fait de savoir qu'elle est réellement partie entre guillemets et qu'elle ne cherche pas à ce que je sache les raisons de son décès, forcément ça m'apaise un petit peu. Voilà, après ce ne sont peut-être que des croyances ou c'est purement psychologique, mais en tout cas ça m'apaise énormément. Je reviens dans 2 secondes. Excusez-moi, j'ai dû m'occuper de mon repas. Il me reste donc 2 minutes 30 pour vous parler, pour être exact. Donc du coup, aujourd'hui, je lui parlais beaucoup à ma psy du fait que j'avais beaucoup de mal à ne pas regarder des vidéos sur YouTube d'autres personnes qui ont perdu leur enfant. Parce que d'un côté, ça me rassurait de voir les histoires des autres, de pouvoir pleurer entre guillemets avec eux, de partager leurs peines, etc. Et pas que d'ailleurs, que je regarde aussi d'autres vidéos YouTube, genre je regarde énormément, c'est plus fort que moi en fait, je regarde beaucoup en fait de vidéos d'animaux qui sont récupérés et qui sont sauvés, donc des animaux qui sont dans des états pitoyables. Quand je vois ces vidéos là, quand j'y arrive, je passe, et très souvent j'ai ce besoin de les regarder. Donc on en est venu au questionnement de se dire que ça avait sûrement un rapport avec Orlan, et que en fait ça me rassurait de les voir être sauvés. Mais que voilà, le truc principal c'est que c'est leur détresse que je regarde, parce que ça me... En fait je trouve ça tellement injuste, ça me rend tellement folle de voir ce qu'on peut faire à des animaux, parce que la plupart du temps ces animaux là c'est de notre faute s'ils sont dans des piteux états. Et du coup on en est venu en fait que j'étais tout le temps en fait en train de ressasser que toutes les choses négatives, même si elles n'avaient aucun rapport avec Orlan, m'amenaient à Orlan, à penser à Orlan et à en être triste. Je lui disais aussi qu'en fait je suis tout le temps dans une émotion forte, qu'à chaque fois que je vais voir la psy, l'émotion du moment, j'arrive à la gérer grâce à elle parce qu'elle me donne une action à faire et qu'elle me parle, et que ça me permet de gérer l'émotion du moment, mais que du coup ensuite, une fois que je sors de son cabinet, c'est une autre émotion qui arrive. Donc au début c'était la culpabilité beaucoup, ensuite c'était plutôt la colère, maintenant après c'était la tristesse, et là maintenant je vais voir ce qui arrive, mais pour l'instant voilà. Et en fait donc elle m'a dit à la fin du rendez-vous que l'idéal ce serait de faire une thérapie de reconstruction. Enfin, c'est pas le terme exact, mais c'est un peu ça. Et en fait, c'est une thérapie qui a été donnée pour les personnes de la tragédie du Bataclan et de Nice, des attentats. Et en fait, c'est pour les personnes qui ont vécu un trauma, qui ressassent constamment leur trauma, en fait. Et donc, en fait, je vais devoir... alors, je suis encore en train de réfléchir, mais je pense à 99% que je vais le faire. En fait, ça te permet de tout te rappeler, tout te souvenir, mais par contre d'être moins dans des émotions fortes quand tu te rappelles et quand tu énumères ton histoire. Donc en fait, tu prends une petite dose d'un médicament qui va en fait travailler au niveau neurologique, qui va t'apaiser. Tu le prends 1 heure avant ton rendez-vous. Il y aura 3 ou 4 séances, peut-être voire même 6. Et en fait, la première séance, tu écris ton histoire, ce qui s'est passé.
Et ensuite tu fais une relaxation, donc c'est la séance qui dure le plus longtemps, ça dure environ 1 heure. Et les fois d'après, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, toujours en ayant pris ce médicament 1 heure avant, qui est très très peu dosé. Et puis, et en fait, au fur et à mesure, quand tu vas raconter ton histoire, et bah, tu es de plus en plus apaisé et tu ressens les choses de façon, bien sûr avec toujours des émotions, hein, mais de façon plus gérable. Donc au début, je lui ai dit, mais moi, je veux ressentir les émotions telles qu'elles sont. Moi, j'ai peur du coup pas d'oublier Orlan, mais de m'éloigner de ce que je ressens du coup pour elle et de ma tristesse. Calme-toi, Amanda, calme-toi, calme-toi. Et d'un autre côté, je me dis, je peux pas rester dans l'état dans lequel je suis actuellement, donc je vais le faire. Mais le fait de prendre un médicament, ça m'enchantait absolument pas. Je l'ai prévenue que j'étais très sensible aux médicaments et elle m'a dit que ce serait le médecin qui allait me donner la dose adéquate. Voilà. Donc tout un programme. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue, je suis excitée et en même temps je suis un peu apeurée par ce qui va se passer pour les prochains rendez-vous avec la psy. Mais je pense que c'est nécessaire, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça tout le temps à ressasser, tout le temps avec des émotions fortes qui me submergent et qui sont une torture. Même si je sais qu'inconsciemment c'est moi qui m'inflige tout ça pour la mémoire d'Orlan et parce que sinon j'ai l'impression que ça m'éloignerait trop d'elle, encore plus qu'elle n'est partie, enfin encore plus qu'elle est loin. Voilà, c'était pas très clair ma dernière phrase mais je pense que vous avez compris. Je vous laisse parce que mon repas est prêt et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.